Ce qui est bien avec le royaume, c'est que plus un fils du royaume est élevé, le royaume est élevé. Plus un fils du royaume est affermi, le royaume est affermi. Ce qui est mauvais avec la chrétienté, c'est que d'abord, les chrétiens n'aiment pas l'élévation. En fait, là, peut-être que je vous surprends, mais j'ai un sous-thème. À Dieu soit la gloire, de sorte à ce que ce soit moi qui clôture le mois et le thème que nous avons. Le code du royaume. Alors, je disais à ceux du premier culte que je suis dans la maison bientôt 30 ans maintenant. Bientôt 30 ans que j'observe, vous comprenez que si j'ai 50, je suis rentré dans la vingtaine. J'étais un jeune, j'étais aussi responsable d'Extra quand je vois le révérend Brice. J'étais aussi responsable d'Extra. J'étais responsable d'Extra. Je ne vois même pas ceux qui étaient à Extra ce matin avec moi. Je ne les vois pas. Mais ils sont dans la maison, ils sont devenus des chantres, ils sont devenus. Et ça fait longtemps que j'observe notre Père. Je disais à ceux du premier culte qu'il est l'une des rares personnes, l'un des rares hommes de Dieu qui te parle ou qui prophétise sur toi en te disant « Ainsi parle le Seigneur ». Ou ce que je te dis, je te le dis de la part du Seigneur. Ce n'est pas qu'il n'aime pas Dieu. Mais vous allez comprendre, si Dieu nous donne le temps, vous comprendrez ce qu'un fils peut faire, ce qu'un enfant ne peut pas faire. Le fils prend ses responsabilités. Et donc, lorsque notre Père te parle, à toi qui n'as jamais peut-être eu l'occasion d'être à ses côtés, le jour où Dieu permettra cela et qu'il te parle, ne prends pas ces mots pour argent comptant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Essaie de t'efforcer à aller ressasser les paroles qu'il te dira. Souvent, il n'est pas dans de longs discours. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais depuis les élections avortées, ou la préparation des élections, la période post, jusqu'à un moment donné, c'est lui, la tête des ministères Christ révélé aux nations. Il était fidèle à l'église, mais il nous observait, il ne prêchait pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas en crise de prédication. C'est quelqu'un qui n'est pas à la recherche des hôtels pour prêcher. Ça veut aussi dire qu'il ne prêche pas parce qu'il le désire. Par contre, ce que vous deviez comprendre, c'est qu'il parle comme poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, depuis un temps, l'homme nous entretient dans tout ce qui est du royaume. Il parle des principes du royaume. Il parle de l'ADN du royaume. Il nous parle du code du royaume. Et puis on est là, on peut dire c'est un message. Ce n'est pas un message simple. Je pense que ce message est un message d'actualité. Et je prie Dieu que tu n'aies pas regardé le froid qu'on nous a administré ce jour dans le grand Libreville. Tu as fui ton confort, tu es venu au moins. Et puis tu expérimentes ce froid avec un gros blouson comme moi. Parce que tu sais que Dieu parle encore. Notre Père ne dit pas des choses pour faire plaisir. Il
dit des choses parce qu'il est convaincu. C'est pour cette raison que vous vous rendrez compte que quand cet homme est convaincu d'une chose, il n'y a que Dieu pour le stopper. Oh, donc vous ne le connaissez même pas. Le monsieur qu'on appelle Mike Joktan. Tous ses parents pédégistes, quand Dieu lui a parlé, oublions. Mais dernièrement, il nous a parlé, utilisant un sous-thème dans le code du royaume, il a dit fils, esclave ou fils. Vous vous rappelez? Alléluia. Et quand il a parlé là, mes yeux se sont ouverts. Et aujourd'hui, je tiens le micro devant vous. J'ai envie de vous entretenir dans un sous-thème pour clôturer ces grands thèmes, le code royal. Mais je veux aussi préciser que si nous clôturons, tu ne sors pas de la royauté. Non, ce n'était pas une simple séquence. C'est ta vie véritable qu'on te présente. Alors, moi, je suis venu vous entretenir ce matin à ce sujet. Chrétien ou fils du royaume? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire? Chrétien ou fils du royaume? Une grande question, je veux encore un peu pousser. Tu es chrétien ou tu es fils du royaume? Je veux essayer de te donner le choix. Est-ce que tu préfères être chrétien ou tu vas faire le choix de devenir fils? Alléluia. Alors dans cette histoire, je découvre que Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre des hommes, a eu un seul message, un message principal qu'il a prêché et qu'il a même demandé à ceux qui l'accompagnaient. Et qu'il a demandé parce qu'il est aussi prophétique, il parlait non seulement pour ceux qui étaient présents, mais pour nous qui étions au loin. Il leur a donné un message. Ouvrons nos Bibles dans le livre de... On avait dit quoi? Matthieu, Marc, Luc, Matthieu 10, le verset 7. C'est ça? Matthieu 10, le verset 7. La technique, là, au premier culte était technique. Mais là, je trouve que la technique est chrétienne. Il est où? Ils sont où? Ils sont déjà là. Au compte de 3. 1, 2, 3. Arrêtez-vous là. On a dit quoi? On a dit quoi? Non, j'ai entendu qu'on a dit évêque Michel, évêque général, allez. C'est ça, non? Les évêques, allez. C'est ça, non? Ah non, ok. Les pasteurs, allez. C'est ça, non? Bon, dans aller là, tu te sens concerné. Tu te sens concerné, n'est-ce pas? Allez, virgule. On dit encore quoi? Prêcher. Il y a une virgule où c'est la fin. Voilà, ça veut dire que tu ne vas pas prêcher ce que tu veux. Quand tu dois décider de partir, oui, je réponds à l'appel, je vais. Après, on te dit prêche. On ne te demande pas de prêcher ce que tu veux. Il y a une virgule, après on dit édite. 2 points. Ça veut dire que Jésus nous dit ce que nous devions prêcher. Jésus met les mots que nous devons utiliser chaque fois que nous devons décider d'aller. Allez, prêcher et dites. Dites quoi? Est-ce que depuis ta conversion jusqu'à ces jours, c'est le message que tu as reçu? Vous êtes là? Jésus a donné cette précision parce que Jésus connaissait que dans la maison de Dieu, il existerait plusieurs types d'évangiles. Et j'ai pris le temps d'écrire tous ces types d'évangiles. Et Jésus ne voulait pas... Félicitations.
On comprend le retard. On comprend le retard. Le coup de sifflet est lancé. Allez-y. Transformez. Multipliez. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que Jésus a bien précisé, Jésus a bien donné le cap. Jésus savait qu'il y aurait plusieurs types d'évangiles. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous prêchons tout, sauf la bonne nouvelle. Nous prêchons tout, sauf l'évangile que Christ Jésus nous a recommandé. Jésus n'a pas dit, allez prêcher A, allez prêcher B, allez prêcher Z. Il dit, allez prêcher et dites. Il insiste. Oui, tu dois prêcher comme moi ce matin. Mais ce que tu dois dire, ce n'est pas ce que tu penses. C'est ce que moi je mets dans ta bouche. Le royaume des cieux est proche. Et nous découvrons, les théologiens s'accordent avec moi ce matin pour dire qu'il y a plusieurs types d'évangiles. Et permettez-moi de vous citer les différents types d'évangiles que j'ai découverts. Le premier, comme je vous l'ai dit, l'authentique, et qui est la bonne nouvelle, c'est l'évangile du royaume. 1. Il y a l'évangile du royaume. 2. Il y a l'évangile du salut. Et je vois que l'Église se repose pleinement sur l'évangile du salut. C'est normal. Il faut que le royaume de Dieu soit peuplé. Mais ce n'est pas le message pour lequel, ou bien le message que Christ Jésus nous a envoyé présenter. Mon Dieu, vous ne m'avez pas entendu. Nous devons gagner des âmes. C'est important. Mais gagner des âmes n'est pas suffisant. Gagner des âmes ne nous a pas encore amenés à présenter le royaume. Hello. Il y a l'évangile de la prospérité. Il y a l'évangile de la grâce extrême. Je ne veux pas aller dans la grâce. Ce n'est pas le diable. Mais je vous rappelle qu'il y a un évangile que Christ Jésus veut que nous prêchons. Et c'est l'évangile du royaume. Il y a l'évangile du social. Faut du bien. Je pense que Moïse a passé son temps à présenter l'évangile du social. Ne volez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Si tu vois un orphelin ou si tu vois fais-le du bien. Non. L'évangile du social. L'évangile de la peur. Celle qui est basée sur la malédiction, la culpabilité. Culpabiliser le peuple. S'aimer le doute, la peur dans les cœurs des enfants de Dieu. Les démons, on les cite par les noms. Il y a un démon qui s'appelle Gringo. Il y a un autre démon qui s'appelle Ninja. Et tu notes, toi tu notes. Les banquiers, pour leur présenter la fausse monnaie, on leur présente, pour leur faire savoir la fausse monnaie, on ne leur amène pas la fausse monnaie. On leur amène le vrai billet. Et s'ils s'accoutument, s'ils se familiarisent avec le vrai billet, chaque fois qu'ils les ont un faux à main, ils savent. Vous ne m'avez pas entendu. Au lieu de vous présenter les démons, oh mon Dieu, au lieu de vous demander, aujourd'hui les églises passent toute une nuit à chasser des démons, à combattre des démons. Et puis quand nous sortons de là avec les courbatures, comme ceux qui sont allés faire le sport, on nous dit, vraiment, ouais là, la présence de Dieu était là. Mais ce n'est pas vrai.
La présence de Dieu n'est pas quand tu libères. La présence de Dieu est quand tu reçois. Chasser les démons ne peut pas devenir tout un ministère. Parce que, écoutez, ceux qui chassent le diable avant que vous ne soyez nés, vous ont dit que le diable est maintenant où? Parce que la Bible n'a jamais dit de chasser le diable. La Bible dit résister au diable et il fuira. Oh. Oh, ma soeur, je vois que tu n'as pas encore chassé le diable. Lui qui a la force, laisse-le chasser. D'ailleurs, quand tu vas finir de chasser, il va te demander un verre d'eau à boire. Il n'y a pas de l'eau, donne-moi de l'eau. Oui, tu as bien baillé. Parce que la Bible ne nous enjoint pas de chasser le diable. Tu te fatigues, mon frère. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth avait un seul message. Et ce message, c'est d'annoncer le royaume de cieux. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai expliqué que c'est parce qu'il savait qu'il devait y avoir plusieurs types d'évangiles. Ce n'est pas mauvais de prêcher la grâce, ce n'est pas mauvais de prêcher la prospérité, ce n'est pas mauvais. Mais tous ces évangiles-là ne peuvent pas être au-dessus du message que Jésus-Christ de Nazareth a véhiculé. Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ de Nazareth, premièrement, veut nous dire, nous sommes une famille. Jésus-Christ de Nazareth veut nous dire, nous sommes nés et nous sommes membres de la famille. Nous appartenons à un royaume. Hello. Hello. Et vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ de Nazareth, même pour son retour prochain, Jésus-Christ de Nazareth attache le message du royaume pour qu'il revienne. Donc Jésus ne reviendra pas parce que tu te serais marié. Seigneur, je me suis marié, tu peux revenir. Il ne va pas venir, Rose. Change de prière. Ce n'est pas ton mariage qu'il attendait. Les autres qui sont venus ici. Oh, maintenant je suis nommé. Oh, maintenant je suis positionné. Je suis envoyé. Seigneur, tu peux venir. Il ne viendra pas. Jésus-Christ ne vient pas parce que tu as maintenant de l'argent. Jésus-Christ ne vient pas parce que la grâce est maintenant sur toi. Matthieu 24, 14 dit. Matthieu 24, 14 dit. Vous allez vous rendre compte que le retour de Christ est attaché au roi, à l'annonce du royaume. Toujours aller et prêcher, ça c'est pas 24, 14. Les amis, 24, 14. 24, 14. Ah non, moi-même je cours. Oh mais prime, vous êtes là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour vous servir de témoignage. Non, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié? Est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié? Maintenant, si la première question que je vous ai posée, vous dites que le message du royaume n'est pas beaucoup prêché, et qu'on vous dit que la fin est attachée à la prédication du royaume, êtes-vous sûr que Jésus vient maintenant? Parce que la Bible dit toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans quoi? Pour servir de témoignage à quoi? Pour servir de témoignage à quoi? Alors viendra quoi? Mais c'est quoi? On vous a dit que c'est le salut. Seulement? Non. C'est l'annonce du royaume. En fait, je veux que vous compreniez pourquoi notre Père a insisté depuis un temps sur Code Royal, ADN Royal. C'est parce que c'est le message clé. Et on vous dit que si ce message-là n'a pas encore atteint des contrées du monde, vous allez toujours attendre, Jésus ne viendra pas. Mais si toi et moi nous décidons maintenant de nous lever, pas simplement aller prêcher l'évangile, le royaume, mais parce que toi et moi nous nous reconnaissons comme citoyens du royaume, alors l'évangile ira plus loin. Oh, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit, vous ne m'avez pas entendu. Alors, chrétien ou fils
du royaume. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai fait le choix de me déconnecter de mes notes à cause du temps. Mais chaque fois que je serai en difficulté, je vais courir vers mes notes. Je voudrais vous dire ceci. Moi, personnellement, je crois, d'ailleurs c'est notre Père qui avait dit, la religion enchaîne. Vous vous souvenez, non? Et qu'est-ce qui libère? Gloire à Dieu. Mais moi, aujourd'hui, je vais plus loin. Aude, moi, je pense personnellement, aujourd'hui, que chrétien est un voile. Je pense aujourd'hui que chrétien est une limite qu'on a donnée aux enfants de Dieu. Je pense personnellement aujourd'hui que chrétien est comme un genre de filet qui s'émaille, nous ont bloqués. Une limitation. Chrétien est comme ces manteaux-là, cette robe-là que quelqu'un a portée alors que les fils du royaume avaient tous une seule robe. Vous vous rappelez de ces... J'avais même prêché dessus. Mon Dieu, vous avez oublié. Le roi avait les noces. Non, le roi voulait faire les noces pour son fils. Et le roi a envoyé prendre les conviés. Et ils ont préféré dire qu'ils étaient occupés. Le roi a envoyé dans les rues prendre les extropiés, pauvres, malades et autres, parce qu'il voulait que sa fête soit une réussite. Et à la porte, chacun prenait une robe. Et c'est cette robe qui les distinguait, qui faisait d'eux des fils. Lorsque tu portais cette robe, tu devenais fils. Et tu avais droit à la table. Sauf que le seul là qui n'avait pas d'habit, aujourd'hui moi je l'appelle chrétien. Bref. Je me rends compte que chrétien est un genre de vêtement que le monde des ténèbres a donné aux enfants de Dieu. Et nous avons accepté porter ces vêtements-là. Et donc ça nous a restreints, ça nous a limités, ça nous a empêchés de faire ce qu'il y avait. Est-ce que je parle ce matin? Si je vous perds, dites-moi, je vais vous ramener rapidement. Pour la première fois où ce nom a été prononcé, je veux que vous sachiez que Jésus-Christ de Nazareth sur la terre n'a jamais appelé un de ses enfants chrétien. Jamais. Chrétien ne vient pas de Dieu. Jésus les a appelés disciples. Jésus les a appelés enfants. Jésus les a appelés amis. Hello. Et Jésus après a appelé les autres apôtres. J'avais dit acte 11, 26 ou 27. 26 d'abord. Acte 11. La Bible lit. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés. On a dit les quoi? On a dit quoi? On a dit quoi? On n'a même pas dit les apôtres, on a dit des disciples. Tu connais ce qu'on appelle disciples? Est-ce que vous êtes sûr que les disciples, c'est la finalité? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici que quand Jésus a pris les disciples, il voulait les garder disciples? Les disciples sont devenus des diacres, certains sont devenus des anciens, et les autres sont devenus des apôtres. Vous êtes d'accord? Mais là, on ne dit pas les apôtres furent appelés. On dit les disciples furent appelés. Par qui? Par qui? Dites fort, par qui? Par qui? Vous dites les païens. Ok. Dites-moi un peu, comment ça se fait? Comment ça se fait-il que les païens vous donnent un nom?
Et vous acceptez ces noms comme venant de Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle ce matin? On dit, pour la première fois que ces mots ont été cités, c'était Antioche. Et ce sont les païens qui l'ont cité. Et les païens ne l'ont même pas cité pour vous glorifier. C'était dans le sens de la moquerie. Sauf que toi, aujourd'hui, au quartier, tu te bats même avec les mêmes païens. Parce qu'ils t'ont dit, tu n'es pas chrétien. Oh, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Moi, je suis chrétien, fous-moi le camp. Est-ce que tu sais, moi, je suis chrétien. Le vrai chrétien, c'est moi. Tu es le vrai chrétien, comme tu le dis. Tu es là. Les païens se moquent des disciples. Regardez-les. Oh. Regardez-les. Ce n'est pas des grands Christ, c'est des petits Christ. Ah, des petits. Toi aussi, tu viens, moi. Et ainsi le petit. Regardez. Est-ce que nous savons ce que nous faisons? Tu es toujours là? Moi, j'ai une question à nous poser. Comment fait-il que la révélation païenne soit plus forte que celle de Dieu dans l'église du Seigneur? Comment nous nous battons pour avoir un faux nom? Bonne arrivée. Comment on fait pour se battre? Pour nous accrocher à un nom que les païens nous ont donné. Nous nous battons pour ces noms. Nous voulons défendre ces noms. Est-ce que vous n'avez pas réalisé qu'à cause de la nature de ces noms-là, nous avons été limités dans plusieurs choses? Jusqu'à ces jours, les gens disent que les chrétiens ne font pas de la politique. Je suis d'accord avec ceux qui le disent. Les chrétiens ne font pas de la politique. Je suis d'accord avec ceux qui disent que les chrétiens n'aiment pas la prospérité. Les chrétiens n'aiment pas la prospérité. Mais sauf que je suis venu vous dire ce matin qu'on ne naît pas chrétien. Oh mon Dieu. On ne naît pas chrétien. Chrétien n'émane pas d'une naissance. Oh mon Dieu. Il n'y a aucune naissance qui donne des enfants qu'on appelle chrétiens. La nouvelle naissance donne des enfants de Dieu. La nouvelle naissance ne donne pas de chrétiens. Donc chrétien n'est pas une nature. Chrétien est une nomination. Enfant de Dieu est une nature. Oh, est-ce que vous êtes toujours là? Chrétien, c'est une nomination. Et ce n'est même pas une nomination donnée ou reçue par Dieu. C'est une nomination reçue par le monde. D'ailleurs, vous l'avez reçue même pourquoi? C'est le monde qui vous a donné ces noms-là. Comment cette révélation des chrétiens est devenue plus forte dans la vie des enfants de Dieu que la révélation de Christ? Christ vous appelle enfant de Dieu, mais vous faites le choix de devenir des chrétiens, d'être des chrétiens. Est-ce que vous savez qu'un nom a un impact? Si on a du temps, je vais vous parler de l'impact du nom. Pourquoi on s'accroche à cette identité? Est-ce que ce ne sont pas les résultats que ces noms-là, ce que nous manifestons, est-ce que ce ne sont pas les résultats liés à ces noms? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons décidé d'être des chrétiens que nous fuyons nos vrais niveaux de consécration et d'engagement? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que si ce sont les païens qui ont appelé les enfants de Dieu chrétiens et que les chrétiens ont accepté ces noms, je veux vous donner la révélation des païens. L'apôtre Pierre n'était pas encore apôtre, il était disciple. Jésus est en train de raconter l'histoire de sa crucifixion. Jésus dit: je dois mourir. L'apôtre, non. Le chrétien. Parce que ses disciples, c'est chrétien. C'est le chrétien Pierre. Le chrétien Pierre se lève dans sa chair avec son manteau de limitation. Il dit: advienne que pourra.
à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Il dit ça à Jésus. Jésus qui n'est pas chrétien fixe le type. Quand il le fixe, il ne voit plus Pierre. Il dit arrière de moi qui? Il dit arrière de moi qui? C'est choquant. Il lui dit car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute révélation des hommes, toute pensée humaine, toute inspiration des hommes, quelqu'un que tu sais qui n'est pas de ton appartenance te dit que oh, j'ai une inspiration pour toi. Ce n'est pas Pierre qui parle, c'est le diable. Ça veut dire que quand ils ont dit chrétien, ce n'est pas les païens qui parlaient, c'est le diable. Mon Dieu, est-ce que je parle ce matin? Mon Dieu, est-ce que je parle ce matin? Et voici quelqu'un qui a dit, moi je suis quoi? Vous savez, moi aujourd'hui je crois que chrétien ne peut pas être le sommet de la foi. Si vous voulez être des chrétiens, ça veut dire que vous êtes encore des disciples. Sortez du disciple-là. Ça veut dire que vous êtes encore des enfants. Jésus a vu cette expression comme une expression du diable. Vous ne savez pas le pouvoir de nom. Mais il y a un pouvoir dans le nom. Il y a un pouvoir dans le nom. Il y a un pouvoir dans la parole. C'est pour cette raison d'ailleurs que Dieu dit à Josué, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ton cœur. Ne s'éloigne pas de combien? D'état quoi? Moi j'ai un problème. Il lui dit de méditer, mais la bouche il vient faire quoi là-dedans? Hello? Est-ce que vous tous là vous le faites? Si vous ne le faites pas, on aura du mal dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il dit c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. À quel moment? Au moment où tu vas décider de mettre les yeux dans le livre de la loi, mais de la proclamer aussi. Oh mon Dieu. Parce que pourquoi il dit ne s'éloigne pas de ta bouche? Il aurait dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Alors il y a des gens qui font la lecture. Est-ce qu'il y a des lecteurs? Vous êtes obligés quand vous lisez les romans et autres là de parler. Mais pour le monde spirituel, vous devez confesser ce que vos yeux voient. Vous devez confesser ce que vos yeux voient. Parce que la décision ne vient pas de vous. La décision vient de votre royaume. Oh mon Dieu, ils sont très silencieux. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ils ne peuvent pas connaître. Ils sont perdus. Juge. Je joue un 8, je connais. Mais là-bas, ils sont perdus. C'est pas grave. Non, je vois un peu l'atmosphère. En fait, c'est comme si je vous perdais, c'est ça? Je suis venu vous annoncer que le mot là auquel vous êtes attaché, ce n'est pas Dieu qui vous l'a donné. Je suis venu vous dire qu'il y a un pouvoir derrière le nom. Que Dieu lui-même, tout ce qu'il a créé à partir de sa parole. Et quand il a fini de créer, je vois Dieu prendre l'homme. La Bible dit que Dieu amena toute la création aux côtés de l'homme, afin de voir comment l'homme les nommerait. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas une victime. Dieu t'a pris comme participant à la création. Donc tu es acteur, mon frère. Donc tu es acteur. Laisse l'histoire d'actrice, acteur là. Il n'y a pas le féminin dans la spiritualité. Il n'y a pas le féminin dans la spiritualité. C'est toutes ces choses-là qui créent le complexe. Est-ce que vous êtes là?
Dans cette histoire-là, en fait, dans l'histoire de ta vie, je veux que tu saches que les caméras autour de toi ne sont pas pour moi. C'est toi l'acteur de ce film. C'est toi l'acteur dans ces films. C'est toi l'acteur dans ces films. Dis-toi à toi-même, si Dieu est en train de tourner un film avec toi, est-ce que tu es arrivé à la fin du film? Ça ne fait que commencer. Mais si c'est avec le nom chrétien, tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Parce que, écoutez-moi bien, quand Dieu a amené toute sa création vers l'homme, je ne vois pas l'homme dire à Dieu que, oh, mais je ne peux pas. Non. Dieu a vu une bête avec un long cou arriver vers lui. Dieu a dit girafe. L'homme, Adam, j'avais oublié son prénom. Adam a dit girafe. Aujourd'hui, girafe s'appelle comment? Vous avez appris qu'entre le moment où Adam lui donnait le nom jusqu'à ces jours, girafe a refusé son nom. Girafe sont opposés à non Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi il me donne girafe? Vous êtes toujours là? Tout ce que l'homme a nommé ces jours-là, le nom y est resté. Et ils ont accepté. Et parce qu'ils ont accepté, Dieu a dit, ils produiront selon leur genre, leur espèce. La girafe ne fait pas de lion. Mon Dieu, est-ce que vous m'entendez? La girafe ne fait pas de lion. Le lion ne fait pas de boucs, même pas des agneaux. L'agneau ne fait pas de lapins. La reproduction est selon son espèce. Oh, est-ce que vous êtes toujours là? Ce matin, je suis venu te dévêtir de ces manteaux appelés chrétiens pour laisser le véritable toi qui es enfant de Dieu. Toi qui es fils du royaume. Parce que ma Bible dit, voici ce que ma Bible dit. Ma Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Pas de devenir des chrétiens, mais de devenir des enfants. Pas de devenir des chrétiens, mais de devenir des enfants. Pas de devenir des chrétiens, mais de devenir des enfants. Vous êtes des enfants. Ne soyez pas complexés. Si vous êtes des enfants de Dieu, regardez dans quel processus on vous a mis. Vous n'êtes pas, on n'a pas dit ils sont. On a dit de devenir. Dites avec moi devenir. Si vous acceptez que devenir c'est un processus, c'est que si aujourd'hui vous êtes enfant, il y a une possibilité que demain vous soyez fils. Vous ne m'avez pas entendu. Je suis venu t'expliquer, papa, que si aujourd'hui on t'appelle bébé, ou si hier on t'a appelé bébé, aujourd'hui elle est la seule à t'appeler bébé. Elle a ses raisons. Sauf que, avec la barbe là, si elle écoute encore quelqu'un t'appeler bébé, le cas tu as commencé. Parce que tu n'es plus bébé. Mais tu restes bébé pour... Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Non. Il n'y a que le complexe. Laissez-moi l'histoire des chrétiens là. Ça nous a tellement maintenus dans un système, dans un genre de statu quo. Les chrétiens, regardez. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, on avait déjà froid. Maman, papa, là, ça ne peut plus tenir. Là, c'est vraiment... ah, sinon, tu vas me rendre blanc. Mais écoutez-moi. Moi, je sais que vous avez du mal à accepter votre position de fils. Parce que être fils, c'est assumer. C'est s'assumer et c'est assumer des responsabilités. Et vous refusez d'être fils
Vous voulez demeurer enfant parce que vous savez qu'enfant, quand il pleure, on amène le biberon. Enfant, quand il pleure, on change la couche. Enfant, quand il pleure, on donne de l'eau. Enfant n'a même pas besoin de bien s'exprimer. Il suffit qu'il dise, ah, la mère sait ce que l'enfant demande. Même le sommeil, il pleure. Vous voulez que je pousse un peu? Est-ce que vous n'avez pas vu que depuis que vous êtes venu dans l'église, quand vous priez, rien n'est exaucé? Quand vous commenciez, vous demandez quelque chose, ça arrive. Mais depuis votre vieillesse là dans l'église, Seigneur, donne-moi la chaussure, il vient, la chaussure ne vient pas. Seigneur, j'ai besoin du visa. C'est même toi qu'on va refuser le visa, les autres voyages. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a que l'enfant qui demande. Et on ne donne pas à l'enfant n'importe quoi. On donne à l'enfant ce qui est à sa juste mesure. Le mignon garçon que je vois à tes côtés là. La voiture de son père, c'est sa voiture là. Toi, tu penses que tu peux donner les clés de la voiture de son père parce que tu estimes que c'est sa voiture à ces gamins là. N'est-ce pas, on t'a traité criminel? Les assassins femmes, on les appelle comment? Dit criminel, mais j'ai parlé d'assassin. Alléluia. Mais voilà, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que le fait que vous avez accepté d'être enfant, vous allez subir. Et la faute n'est pas le royaume. La faute, c'est parce que le royaume vous appelle comme Gédéon, vaillant héros, mais vous-même, vous vous considérez enfant. Oh mon Dieu, est-ce que je parle ce matin? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Là, vous me voyez là. Vous pouvez encore m'appeler enfant. Si vous venez à la maison, vous me trouvez en train de pleurer. Le pasteur pleure quoi? Je vous dis que votre mère ne m'a pas encore donné à manger. Vous n'allez pas appeler l'évêque dans la maison du directeur national des missions. Je pense que envoyer rapidement un psychologue parce que ça ne marche pas. Je suis à la douche, maman, je n'arrive pas à me gratter le dos. Je suis dans la chambre, maman, je n'arrive pas à porter mon vêtement. Vous voyez ma mère venir me mettre mon sous-vêtement. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Seigneur, quand tu pries, écoute, je vais t'aider, je vais réciter tes prières. Seigneur, tu connais mes problèmes, oh. Tu vois mes problèmes, oh. Tu vois ma maladie, Seigneur. C'est même ta maladie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu t'es déjà approprié de la maladie. Tu ne dis même pas, tu vois cette maladie, mais tu dis, tu vois ma maladie là. Il a dit à Zorobabel, Zorobabel, que vois-tu? Zorobabel dit, je vois une montagne. Dieu lui a dit, avance. Et Zorobabel a pris sa position de fils. Il dit, tu seras. Oh mon Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous êtes resté au niveau de la demande. Et le niveau de la demande, c'est le niveau d'enfant. Entrez maintenant dans le niveau de posséder. Le niveau de possession est le niveau des fils. Les fils possèdent et ils reçoivent. Les fils récupèrent et ils reçoivent. Quand la porte est fermée, les fils défoncent la porte et ils y entrent. Oh, est-ce que je suis venu parler aux fils du royaume ce matin? Est-ce que je suis venu parler aux fils du royaume ce matin? Non, 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 non. Jésus n'a pas fait des chrétiens, mais Jésus a laissé les fils. Et ces fils appartiennent à un royaume. Nous ne sommes pas des chrétiens. Chaque fois qu'on va dire on est chrétien, c'est pour ça qu'on ne règne pas avec les autres. C'est pour ça que quand on nous nomme en tant que chrétien, on se perd rapidement. Parce que les chrétiens, ce n'est pas une identité. C'est un nom que le diable déjà a envoûté. Oh. Et quand on t'envoie là-bas, tu te perds. Mais les fils du royaume sont habitués à la gloire. Les fils du royaume sont habitués à l'élévation. Mon Dieu, votre Père le roi,
C'est lui qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Et un fils du royaume, qu'est-ce qu'il fait devant argent? Il sait que c'est pour son père. Pourquoi il va paniquer? Son père est le plus riche de l'univers. Il est le plus opulent de l'univers. Et si aujourd'hui tu deviens milliardaire, ça fait quoi? Tu ne fais que manifester la gloire qui est dans ton royaume. Oh non, 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 non. Les chrétiens ne peuvent pas faire la politique, oui, parce que les chrétiens ne font pas la politique. Mais les fils du royaume savent que le roi gouverne leur royaume à partir de la politique. Et c'est que vous ne m'avez pas compris. Pour ceux qui ont étudié le royaume, les autres sont perdus, ils sont nés en république. Tous les royaumes, il y a une famille qui est la famille royale. Tout appartient à la famille royale. Le reste, ce sont des sujets. Sauf le royaume auquel nous appartenons. Le royaume auquel nous appartenons à un roi. Tous ceux qui composent son royaume sont des fils. Tous ceux qui composent, toi et moi, mon frère, Andy, on n'est pas des sujets chez Dieu. Tu n'es pas un esclave chez Dieu. Voilà pourquoi il te dit que quand tu pries, dis papa. Que ton nom d'abord soit sanctifié dans ce que je vais te demander. Donc il n'y ait plus de mensonges dans ce que tu vas dire. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. Papa, ce que j'ai dit, c'est que le règne de ton royaume ne doit pas rester là-bas. Tu as dit le royaume des cieux est proche. Donc que ton royaume, que ton règne vienne. Quand le règne là vient, ce n'est pas pour le bord de mer, c'est pour toi, frère. Maintenant, comment vous allez avoir peur? Demain, vous attendez, oh, il est nommé ambassadeur. Eh bien, parce que je suis ambassadeur avant. Mon Dieu. Attendez. Qu'est-ce qui vous a dit que les rois immigrent? Les rois n'immigrent jamais. Oh. Est-ce que... Quoi? Non, vous êtes né en république, c'est pour ça que vous ne me comprenez pas. Un roi, un prince ne peut pas immigrer. Le prince ne peut pas immigrer parce que le prince est conscient que quand le roi se déplace, quand le roi est fatigué, quand le roi passe, le roi c'est lui. Le futur roi c'est lui. Donc un prince n'est qu'une transition. Si vous voyez un prince au Gabon, il a des raisons valables. Maintenant toi, qu'est-ce que tu fais au Gabon? Tu as des raisons valables. Lesquelles? Chaque prince, dans un coin, a pour objectif premier de coloniser ces coins-là. Lorsque vous avez vu les gens les Gaulois, c'est comme ça qu'on les appelait, non? Oui. Les gens de la France. Tes frères. Lorsque vous les avez vus venir ici, ce n'était pas pour le blaze. Ils sont venus nous coloniser. Et aujourd'hui, on s'habille comme eux. On parle leur langue. On mange, surtout les Gabonais. Gabonais. Vous allez dans les autres nations, les Français noirs. Même notre français, les autres nations ont du mal à comprendre. Ils te disent, monsieur, vous êtes Gabonais, oui. Parlez doucement, vous parlez trop vite. Moi aussi, quand j'étais enfant, on avait des professeurs blancs. Quand ils t'enseignent là, on ne comprenait pas au départ. Et pourtant, c'est le même français qu'on mange aujourd'hui. Ils avaient quel objectif? Coloniser nos nations. Afin que nous ressemblions à la mère patrie, qui est la France. Vous êtes là? C'est ça ton rôle, toi et moi. Mon Dieu, c'est ça notre rôle, toi et moi. Coloniser le lieu où tu es. Que ce lieu-là soit impacté par le royaume. Mais ça, ce n'est pas un travail qui est fait par les chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont même pas d'identité. Le père des chrétiens, c'est qui? Ils n'ont pas de père. On n'est pas chrétien. On est enfant de Dieu. Et après que vous soyez enfant de Dieu, vous devez simplement croître. Dès que vous avez grandi, vous êtes enfant. Et quand vous êtes fils, et lorsque vous êtes devenu fils, vous
n'êtes plus attaché aux pleurs. C'est la direction. Ce sont des commandements. Ce sont des ordres. C'est ce qu'on dit. Ces livres, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois la proclamer. Même si toi, Makaya, on ne t'entend pas, mais la parole du Seigneur est esprit et vie. Ils vont l'entendre dans la bouche du Fils du royaume. Ils sauront que tu ne viens pas par ton propre chef, que c'est le royaume derrière toi qui t'envoie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mes amis, vous ne pouvez plus continuer à dire vous êtes des enfants. Parce que j'ai envie de vous expliquer que même cette histoire d'enfant est une illusion. Je vous l'avais déjà dit. Un chiot aujourd'hui, accordez-lui simplement du temps, vous allez l'appeler chien. C'est le chien de demain. Le chiot que tu caresses aujourd'hui, c'est le chien de demain. Le lionceau que vous hébergez, vous touchez là, c'est lui qui va faire peur, la terreur du quartier demain. C'est le lion qui va faire terreur dans votre quartier. Donc il n'est qu'une question de temps. Qu'on t'accorde du temps. Alléluia. Qu'on t'accorde simplement du temps. Ne fais pas comme Jérémie. Jérémie, voici quelqu'un qui se retrouve dans le conseil d'administration de Dieu. Et Jérémie ose dire à Dieu, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis jamais que tu es un enfant. Même quand la Bible dit, Dieu se tient au milieu de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Dites-moi un peu, vous qui avez lu la Bible dans le livre de Révélation, Apocalypse, autour du trône, vous avez vu un trône qui appartient à un enfant. Oh, sur le trône, il y a un enfant qui est assis. Tous les trônes sont occupés soit par les anciens ou les vieillards. Vous êtes d'accord? C'est une histoire sérieuse. Par quel droit tu te fais passer pour un enfant? Qui t'a donné cette droit-là? Je suis un enfant. Qui t'a demandé cela? Tu es un enfant et tu participes au conseil de Dieu. Tu es un enfant et puis tu connais qu'il y a une clé dans le royaume où tout ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Tu appelles ça un enfant. Dieu lui dit non. Avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Maintenant, vous pensez que Dieu a voulu lui dire, je te connaissais en tant que Guy Makaya. Non. Connaître chez Dieu, le mot hébreu c'est Yada. Yada, c'est que Dieu voulait dire. En d'autres, je te pénétrerai. Je suis un peu fort dans le mot. C'est pour ça que vous allez entendre la Bible dire Adam connut sa femme. Adam pénétra sa femme. Mais ne me jugez pas. Je suis en train de vous aider. Je te connaissais, va plus loin. Ça veut dire que toi tu étais en moi et moi j'étais en toi. C'est ce que veut dire je te connaissais. Jérémie, tu ne peux pas dire que tu es un enfant. Car tu étais en moi. Bon, maintenant si tu es une partie de Dieu. Vous êtes toujours là? Si tu es une partie de Dieu, tu as quel âge? Attends, je veux revenir. Le corps que tu penses être toi, le corps qui a les habits là, le beau corps, le corps qui a les longs cheveux que je vois là, le corps qui a mis les lunettes. La Bible dit qu'il est tiré de la terre, non? La Bible ne dit pas qu'il est tiré de la terre. Donne-moi l'âge de la terre. C'est ton âge. Donne-moi l'âge de la terre, c'est ton âge. Maintenant, la Bible dit pour que tu sois un être vivant, la Bible dit il souffla. Vous êtes d'accord, non? Oh, vous ne lisez pas ou quoi? Il souffla. N'est-ce pas, non? Et cette partie-là devient un être vivant. C'est ce que la Bible dit, non? Bon, maintenant, dites-moi l'eau. Ça à quel âge? Ça à quel âge? Mais pourquoi tu penses que tu es enfant? Pour ceux qui ont accepté de devenir fils, ce n'est que, là encore, ce n'est qu'un passage. Il y a des possibilités que vous passiez maintenant au rang de Dieu. On avait dit que là-bas c'est des hérésies. Moïse,
comme tu parles d'un problème lexique, reste tranquille, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. De quoi vous me parlez? Je suis en train de voir Dieu faire de quelqu'un Dieu dans son administration. Ah mon Dieu. Faire de toi Dieu dans ton administration. Et vous savez que Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour être. Oh mon Dieu, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour être. Ce qui va se faire, si c'est toi que Dieu fait, Dieu, dans ton administration, ça veut dire que même quand tu n'es pas là, tu es là. On te voit. La corruption aura de problèmes parce qu'on va te voir toujours. Ceux qui veulent voler vont te voir. Mais imagine-toi que tu es homme. C'est même toi qui donnes les cachettes, les codes. Ce n'est pas toi que Dieu veut utiliser. Vous êtes là. Je suis venu vous expliquer que le non chrétien nous a longtemps maintenus dans un genre de statu quo. Et Dieu ne nous attendait pas là. Dieu nous veut comme des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Et ces positionnements-là, ces noms-là, a tellement mis son influence. Et comme je vous ai dit, les girafes ont produit selon leur espèce. Et nous avons aussi produit des chrétiens. Une autre espèce que Dieu ne connaît même pas, qui s'appelle chrétien. Et quand vous leur parlez des nominations, ils disent que oh, ça c'est pas pour nous. C'est pour le monde. Mais un fils du royaume, le royaume est gouverné, il est prince. Comment aura-t-il peur d'un ministre? Non, au contraire, il parle au même langage. Comment aura-t-il peur d'être ambassadeur? Mais avant même qu'on le nomme ambassadeur au Gabon, il est déjà pour le royaume. Mon Dieu, est-ce que vous m'entendez? Mon Dieu, est-ce que vous m'entendez? Et donc, ce n'est pas pour moi étonnant. Quand on me dit, cette semaine tu voyages, je rencontrerai telle autorité. Parce que c'est dans notre ADN. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon Dieu, est-ce que je vous parle ce matin? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es chrétien ou fils. Tu es chrétien ou fils. Les fils sont nés, je vous ai montré. Vous voulez que je boucle? Jean 3:3. Cette histoire n'est pas une histoire à prendre à la légère. Nous devions le vivre. Jean 3:3. Jean 3:3, Jean 3:5. Jean 3:3 dit, ah, regarde là. Jean 3:3, c'est déjà venu. Quelqu'un devait dire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né, dis avec moi, si un homme n'est né, dis à quelqu'un, c'est une question de nouvelle naissance. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dis comme ça, il ne peut voir. Il ne peut voir. Pose-lui la question, tu es né de nouveau. Mais est-ce que tu vois? Si tu ne vois pas, pose-toi maintenant la question. Pourquoi tu ne vois pas? Eh bien, c'est parce que tu as préféré être chrétien que d'être fils. Mon Dieu. Mais je vous ai dit, c'est un voile, non? Dites, soyez un peu franc avec vous-même. Vous êtes né de nouveau, oui ou non? Ah, voilà. C'est maintenant une seule personne qui est née de nouveau. Je sais que j'ai fini, j'ai encore 5 minutes. Merci, Ariel. C'est plus mon temps. On m'a dit c'est plus mon temps. On m'a dit c'est plus mon temps. J'ai clôturé. Vous êtes né oui ou non? Oui. Vous voyez oui ou non? Toi tu vois le royaume. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu vois du royaume? Parce que l'expression du royaume, c'est que vous pouvez voir des apparitions. Des anges venir vous servir. L'argent peut apparaître dans vos sacs quand vous avez besoin. L'histoire de ce royaume-là n'est pas une fausse histoire. C'est la vérité. Des apparitions. Des voix. Parfois même vous entendez des gens vous toucher. Vous
entendez des instructions de fois qui vous disent n'allez pas là-bas. Mais ça commence par la nouvelle naissance. Mais tous ceux qui ne vivent pas ces choses, c'est parce que vous avez porté un autre manteau qu'on appelle chrétien. Enlevez ces manteaux et voyez le royaume. Le verset 5, je termine. Vous ne devez pas simplement voir le royaume, vous devez entrer. Et je termine en rendant le micro en disant ceci. Si tu es rentré, ça veut dire que tu n'es plus attaché au 25. Tu n'es plus attaché à la fin du mois. Tu n'es plus attaché au 5. Ce n'est plus le Gabon qui pourvoit à tes besoins en premier, mais le royaume de Dieu pourvoit à tes besoins. Parce que tu es citoyen du royaume et tu es à l'intérieur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui a été béni par le message?